is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le world monde, on j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi... Non, on est vendredi aujourd'hui, dernier jour de la semaine. Ouais, et puis après c'est vacances, yes. Bon, après je sais pas, hein, comme Greg m'a dit, il dit t'es pressé d'être en vacances, mais après quand... Bon, maintenant moi ils sont ados, donc ça va en fait. Hein. Ils s'occupent tout seuls, on n'a pas besoin de les occuper, on n'a pas besoin de... de leur trouver des choses à faire et puis ça se dispute moins et tout que quand ils sont plus petits, voilà, ils prennent le jouet des uns et des autres et puis du coup oui, les vacances c'est juste un break dans les conduites et tout, plus d'horaires à respecter, ça c'est cool quoi en fait. Bon, même si Greg continue à travailler, donc du coup lui il y a des horaires et puis je continuerai à avoir sûrement le rythme que j'ai à l'école, mais c'est juste le fait de plus avoir d'horaires à respecter, ça fait du bien. Et puis là les enfants en ont besoin aussi. Alors je sais pas vous, mais Stacy ils ont un rythme, voilà. Et j'ai l'impression que hier, donc on a été à l'ophtalmo, elle est rentrée tard et hier soir à 10h, elle était encore en train de faire ses devoirs. Et elle me dit, en fait il y a une prof hier, ils n'ont pas eu le temps de copier le cours. Alors du coup, elle leur a envoyé le cours sur Pronote, elle leur a dit, vous recopiez ça pour demain. Mais recopier. Il n'y avait pas moyen d'imprimer et de coller sur le cahier quoi en fait. Et tout ça, en plus, ce que j'accepte pas trop c'est qu'elle était en retard, donc c'est de sa faute qu'ils n'ont pas eu le temps de copier le cours. Mais oui, en fait j'ai l'impression ils ont eu du retard avec la situation de l'année dernière scolaire, la situation aussi, comme Stacy elle est en 3e, donc il y a eu la situation qui a commencé en 5e, plus 4e, donc ils ont beaucoup de retard sur le programme, et là du coup ils sont en train de carburer pour leur faire rattraper tout le programme qui est en retard, mais c'est les gamins quoi qu'ils en pâtissent, et voilà, ça m'embête un petit peu quoi, parce que j'ai l'impression que Stacy alors elle est déjà assez stressée et tout, comme ça et tout, elle se met du coup une pression encore plus importante. Et puis elle passe du temps, toutes ces soirées et tout, j'ai l'impression qu'elle fait que ça. Elle a déjà toute sa journée d'école et le soir elle le passe à faire ses devoirs. Donc ouais, je trouve que, je sais pas chez vous, mais chez nous j'ai l'impression que le rythme, voilà. Et du coup les vacances là vont être les bienvenues pour faire un petit break, parce que voilà, ils en ont besoin. Bon allez. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Donc ce soir on va manger chez Kim et je lui ai dit que j'allais ramener le gâteau, donc j'avais envie de faire un Paris-Brest, donc on va faire ça ensemble après. Ce midi c'est alors du coup ce soir logiquement vous allez voir sur le menu il est écrit Welsh et je vais le mettre demain midi. Au lieu du steak, je vais faire le Welsh. Comme ça, je vous partagerai quand même la recette, parce qu'il y en avait certaines d'entre vous qui me l'avaient demandé. Et puis, ce midi, c'est des bagels garnis avec du chèvre et puis du jambon cru. Voilà. Angel les a déjà pris, puisque je dois pas aller rechercher Angel ce midi. Je vous l'avais dit hier que son prof avait changé de cours. Du coup, il finit plus tôt, puisqu'il finit à 2h30. Mais il y avait qu'une demi-heure pour manger, donc je pouvais pas aller le chercher. Donc voilà pour le menu aujourd'hui. Et ce soir, du coup... c'est chez Kim, c'est sa surprise. Allez, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais vous parler d'un truc. J'ai reçu un truc, j'adore. Je vais vous en parler tout de suite. Et puis ensuite, on attaque pour le Paris-Brest. Je vais prendre un peu d'avance. Et puis je finirai le montage cet après-midi. En fait il y a plein de petites choses comme le pralin qu'on va faire, que je voudrais faire à l'avance, la crème pâtissière, parce que je vais le farcir avec une crème mousseline au praliné, donc on va faire ça, et puis on va faire la pâte à choux, et ce soir il y aura juste le montage, finir la crème mousseline pralinée et faire le montage. Allez. Et puis oui, cet après-midi, Stacy finit à 3h30, donc on va peut-être aller voir aussi pour ses lunettes. J'espère que là où on va acheter nos lunettes d'habitude, ils font les verres spéciaux qu'elle a prescrits, l'ophtalmo, pour être sûre. Enfin voilà, j'aimerais bien ne pas devoir faire 40 000 magasins de lunettes. Bon allez, je vous montre du coup le petit truc que j'ai reçu. Le petit truc que j'ai reçu, ça va vous
parler un petit peu, je pense, parce que c'est la deuxième chose que je reçois de la marque. En fait, j'ai reçu le Magnette Perfect. C'est de la marque Magnette Innovation. J'avais déjà reçu leur masque oculaire que j'adore. Il est là. Hop, je vais vous montrer. En fait, avant, je le mettais en haut dans ma chambre sur ma table de nuit, égoïstement, et je le faisais le soir. Et en fait, je me suis rendu compte que il est trop bien quand on a mal à la tête et tout, et que du coup je voulais en faire partager toute la famille, donc j'ai mis un petit panier là sur ma table, enfin voilà, sur la petite table qui est là, et je le mets dedans, et du coup il y a deux moments l'après-midi, je me pose et je prends 10 minutes, quand il y en a un qui a mal à la tête, il le met. Franchement, quand vous avez mal à la tête, et puis c'est trop relaxant et tout, c'est vraiment top. Donc là c'est plus sur la tête en fait que ça travaille, sur tout ce qui est en fait c'est massage oculaire, c'est un masque oculaire comme le nom l'indique, et ça joue, vous voyez, sur les pressions et tout ici, ça fait vraiment trop du bien. Et là en fait ce que j'ai reçu, je vous ai dit que j'avais souvent des problèmes de cervicales, des torticolis et tout, que j'avais des douleurs comme ça et tout, et je pense que c'est la pression. Vous voyez, vous savez, je me mets beaucoup de pression sur les épaules et tout, et je pense qu'à la force, il y a un poids, il y a les tensions là qui se met et tout, et du coup j'ai souvent des petits problèmes de cervicales, et je pense qu'ils ont dû entendre ce que je disais, parce que du coup ils m'ont envoyé leur masseur pour les cervicales. En fait, Magnette Innovation, c'est un spécialiste dans la création et l'élaboration d'appareils de relaxation et de détente. Donc ils font le masque oculaire, ils font ça, et ils font aussi comme un coussin de massage aussi. Ouais. Donc allez voir je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, mais si vous avez des petites douleurs ou des petites tensions comme ça peut vraiment vous aider, parce que je vous dis, moi le masque oculaire, franchement, et tous ceux à qui je le fais essayer, il y a un moment quand vous le mettez, vous avez l'impression d'être dans une bulle quoi, en fait il y a une petite musique relaxante et tout qui se met, et du coup ça vous apaise tout de suite. Et celui-là c'est parfait pour les douleurs ici, au niveau des cervicales et tout, il détend, il soulage les tensions qui sont, vous voyez, des tensions un peu chroniques là qu'on a tout le temps, cette tension qu'on a ici là, ça aide à... Enfin, franchement, ouais, c'est un pur bonheur. Ça lutte contre la fatigue aussi, et contre le stress aussi. Ça détend en fait. Donc ça, plus le masque oculaire, je vous dis pas, après je plane. J'ai déballé, je vous ai épargné le petit bruit du sachet. Donc en fait, ça se présente comme ça. C'est en forme de U, avec deux petites, je sais pas, palettes, on peut dire, qui va masser. En fait, c'est un appareil qui masse par impulsion et pulsation magnétique. Donc ça va pas masser comme avec le masque oculaire où vous allez sentir des petits trucs là. C'est avec ça, tout se passe avec ça. Donc il faut mouiller un petit peu la peau, et il y a des impulsions et des pulsations en fait qui se font et qui massent les cervicales. Donc en fait ces pulsations et ces impulsions, ils vont libérer les tensions qu'on peut avoir ici, les nœuds musculaires, et puis la fatigue. Moi qui est souvent au PC, j'en ai tout le temps dans une position qui est pareille quoi, en fait, vous voyez, dans la même position, et ça joue beaucoup ici là, au niveau, c'est pas que vous avez mal, mais vous sentez que c'est tendu quoi, en fait, vous sentez que vous avez besoin d'être massé, et ça voilà, c'est parfait. En fait, il y a des aimants qui sont intégrés ici, et qui vont masser différents points d'acupuncture au niveau du cou en fait, et ça va agir sur tout le métabolisme du corps. Ça va agir en profondeur sur les articulations, ça aide du coup à libérer les tensions et les douleurs. Alors ça peut aussi aider, voire faire disparaître les douleurs qui sont liées à l'arthrose et à l'ostéoporose. Alors pour celles qui sont sujettes à tout ça, ça peut vraiment vous aider. Et une utilisation qui est régulière, donc quand vous faites, alors une petite séance ça dure 15 minutes. Donc quand vous le faites comme ça régulièrement tous les jours pendant 15 minutes, et ben ça peut jouer aussi sur, diminuer l'apparition des rhumatismes. Donc voilà.
Et comme je vous ai dit, en fait, comme il y a des aimants en fait, mais qui jouent vraiment sur tout le corps. Même si vous massez ici, ça peut jouer sur tout le corps. En plus, ce qui est pratique, c'est qu'il est tout petit, il prend pas de place et il est sans fil. Donc il marche avec une batterie. Vous le mettez comme ça autour de votre cou et vous pouvez continuer à vaquer sur vos occupations. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je le mets et quand je travaille au PC, donc du coup ça m'empêche pas de travailler et ça me détend et ça me fait du bien. Donc comme je vous ai dit, il fonctionne soit avec des pulsations, il y a aussi une fonction thermique et ça vous le savez, hein, quand on a mal quelque part, qu'on met une bouillotte chaude ou quoi, ça fait voilà, on a tout de suite une sensation de bien-être et de soulagement. Et là, en fait, il fait cette fonction, donc il dégage une chaleur qui fait vraiment du bien quand on a mal quelque part. Et ensuite, on a la fonction massage par impulsion, qui là va plus masser en profondeur pour les douleurs un peu chroniques et tout. Alors, pour le faire fonctionner, c'est assez simple. Vous voyez, on a une petite truc de commande sur le côté. Donc là, on a le bouton pour le mettre en route. Ici, pour régler la force, alors il y a 6 modes de fonctionnement et 12 puissances de force. Donc quand vous appuyez sur le moins, il va masser moins fort. Quand vous appuyez sur le plus, il va masser au plus fort. Donc vous pouvez aller jusqu'à 12, voilà, 12 intensités. Ici, là, au milieu, vous avez un bouton pour la chaleur. Donc là, c'est pareil, vous pouvez le régler. Il y a 3 degrés de température. Donc on appuie une fois, 1 degré, 2 fois et 3 fois. Voilà. Donc vous l'avez entendu, il sonne en fait. Et ensuite on a les modes de massage avec le petit M qui est ici. Donc on a le mode, hop, je vais l'éteindre. On a le mode automatique. Donc lui, c'est lui qui va gérer, il va faire un petit mix de tous les modes en un seul. On a le mode acupuncture, donc là il va masser les cervicales, enfin le masseur cervical va masser les points d'acupuncture. Et il aide, enfin c'est surtout pour le stress ce mode là. Le mode malaxage, donc je regarde en même temps hein, parce que j'ai pas, voilà, je l'ai déjà testé hein, franchement ça fait une petite semaine que je l'ai et je le teste tous les jours. J'aime bien le tester avant de parler de quelque chose, j'aime bien tester. Franchement, je suis vraiment, comme le masseur oculaire, je suis vraiment conquise en fait. Mais voilà, j'ai pas encore tous les modes en tête. Donc le mode malaxage qui, là, il va être bien pour les douleurs un peu à un point précis. Un mode par pression qui agit sur les troubles musculo-squelettiques, notamment sur les épaules et les cervicales. Parfait pour les douleurs chroniques. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous disais, pour les métiers un petit peu dans la même position, ou quand celui qui fait tout le temps les mêmes mouvements et tout, on a des douleurs qui restent et le soir on est là en train de se dire ah là là j'ai besoin d'un massage, voilà, là c'est parfait pour ça. Donc ensuite le mode pétrissage qui lui va permettre une meilleure récupération et une meilleure circulation sanguine. C'est plus pour celui qui veut réduire le stress et lutter contre les douleurs musculaires. Et un mode battement qui lui va apporter, va jouer sur les articulations en profondeur, qui est pour soulager les douleurs récurrentes. Donc celui-là parfait pour les douleurs, vous voyez, liées à l'arthrose, à l'ostéoporose, et puis pour soulager les rhumatismes aussi. Voilà, donc comme je vous ai dit, il est pratique, il se balade partout, il est en batterie, il se recharge avec un petit fil, vous voyez, comme les portables quoi, en fait, vous le branchez, il se recharge assez vite. Et le petit truc que j'ai trouvé génial, c'est que, alors, vous voyez ici là, il y a un petit truc, vous venez, hop, relier ça. Et vous venez relier 2 petits patchs, enfin il y en a même plus, hein. Vous venez relier les petits patchs dessus et vous pouvez du coup cibler le massage à un endroit où vous avez vraiment mal ailleurs qu'au niveau des cervicales. Par exemple, vous avez mal en bas du dos. Et ben vous pouvez mettre ces 2 patchs là au niveau du dos et ça va venir masser votre bas du dos. Vous avez mal, vous savez comme moi il y a des moments j'ai souvent mal enfin, au dos, au cou et ça descend en fait ici au niveau de l'épaule. Et en fait moi je peux mettre le patch ici et du coup ça vient me masser ici. Ça fait trop du bien. Alors ils vendent aussi sur le site comme un gel pour aller avec et vous pouvez racheter les patchs aussi. Donc voilà, si vous êtes comme moi accro au petit massage et tout. Alors là pareil, je le laisse en bas dans mon petit panier qui est là et le soir ou il y a des moments l'après-midi quand j'ai un petit 10 minutes, ben, je m'installe et je me mets dans ma bulle, je mets les 2, il y a des moments, hop, le masque, plus le masque
le masseur cervical et voilà, je me détends pendant... Alors celui-là, il dure 10 minutes, enfin 15 minutes le petit massage, ou quand je vous dis, quand vraiment je sens que j'ai une petite gêne ici, je le mets et je continue à travailler, ou je vais faire, voilà, faire la cuisine ou quoi, comme je peux me déplacer avec, il n'y a pas de souci. Le masque cervical, bon c'est sûr vous voyez rien, donc vous pouvez pas le faire, mais là... on peut. Puis ça prend pas de place, vous pouvez le balader partout, ça s'adapte nickel au cou. Franchement c'est... Oh. Bon allez, je vous mets du coup le lien en barre d'infos et en plus j'ai un petit code promo, donc c'est Sandra15, il vous offre 15% sur tout le site. Donc que vous achetez ça, le masque oculaire, parce que je vous ai dit les petits patchs on peut les racheter, le gel aussi, vous avez 15% sur tout le site. Alors pour celles qui veulent savoir le prix du produit, alors le masseur, alors vous voyez en fait ils font trois styles de masseur, voilà, donc il y a le masseur, est-ce que vous allez voir là, ici, celui que je viens de vous parler, le masseur cervical, il y a un masseur ici, et puis il y a le masque oculaire, et hop, nos produits. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles. Il y a le masseur, donc là c'est celui que j'ai, donc qui est en ce moment à 44,90 et vous avez 15% sur ça. On a un autre masseur, là c'est plus un masseur thérapeutique, là c'est la nouvelle version en fait, ça c'est l'ancienne version. Et on a le masseur avec les patchs, 10 patchs en plus. Et comme je vous ai dit, ils vendent aussi un gel apaisant pour mettre en plus. Voilà. Et il faut même des duos si vous voulez partager ça avec Chérie et faire des massages... des massages communs. Mais franchement voilà, le prix pour deux, et vous avez comme je vous ai dit 15%, ça peut être une petite idée de cadeau de Noël. Vous en gardez un pour vous et l'autre vous l'offrez. Voilà. Mais franchement ils m'ont rendu accro à ces trucs là, et du coup il y a 2 moments je me dis le coussin là, ça pourrait être un beau cadeau de d'anniversaire. Chérie, si tu passes par là. Bon allez, donc du coup comme je vous ai dit, je vous mets les liens en barre d'infos. Et nous on va filer en cuisine. On va aller du coup faire notre pralin. Commencer par notre pralin. On y va. Juste pour revenir, vous étiez aussi plusieurs à revenir parce que vous aviez déjà offert le masque et tout. Et à revenir en me disant que c'était vraiment efficace et que ça jouait vraiment sur voilà, le stress, ça joue aussi sur l'endormissement le soir, ça vous aide à bien dormir. Et on sait que le sommeil c'est la base de tout. On dort pas bien, on n'est pas bien la journée, on n'est pas efficace, on n'est pas... voilà, donc important le sommeil. Allez, je vais préparer les ingrédients. Alors la recette du pralin, je vais la faire avec vous, mais c'est une recette que je fais avec le MCC. C'est une recette Coco Mix. Elle va très très bien, mais après vous n'êtes pas obligé d'avoir un MCC pour pouvoir le faire, ou un Thermomix ou quoi. Un bon robot mixeur, je suis en train de faire des catastrophes. J'ai mon pied là, j'essaie de l'abaisser en vous tenant et en vous parlant. Sandra, tu vas pas y arriver. On sait que les femmes font plusieurs choses à la fois, mais là c'est un petit peu... Je vais y arriver. Bah oui. Voilà. Est-ce que... Yes. Oui, donc je disais que vous pouvez très bien faire la recette sans avoir un MCC ou un Thermomix, parce qu'en fait le seul truc qu'on fait avec c'est mixer, le reste se fait au four, donc voilà, au four et à la casserole. On y va? Donc ensuite vous avez juste à mixer. Quand on passe au mixage, vous mixez dans un bon robot, voilà, pour faire une pâte et c'est bon. Allez, je prépare les ingrédients. On va commencer par faire, c'est allumer le four 180 degrés et on va mettre un mélange de noisettes et d'amandes sur une plaque de cuisson pour aller les faire torréfier au four. Donc logiquement c'est 200 g de noisettes et 100 g d'amandes. Là moi j'avais plus assez de noisettes, donc j'ai mis pour avoir 300 g de mélange d'amandes noisettes en fait. Voilà. J'ai mangé une amande. Hein. C'est pour ça que je suis en train de mâchouiller. Oui, après vous pouvez le faire aussi qu'aux noisettes si vous voulez, ou que avec des amandes aussi. Je précise quand même que le vrai
pralin, c'est amandes noisettes mélangées. Mais voilà, on peut si on le souhaite. Hein. Je précise parce que voilà, je risque d'avoir faire taper sur les doigts. Alors, logiquement, une fois que c'est sorti du four, vous devez enlever la peau des amandes et des noisettes. Enfin, les amandes, il faut les monder logiquement avant. Moi, perso, je me casse pas la tête, je laisse la peau. Et les noisettes, j'achète des noisettes qui sont déjà dans laquelle on a déjà enlevé la peau, comme ça m'évite cette partie-là. Mais voilà, après vous pouvez. Alors les noisettes, c'est un peu plus embêtant au niveau de la peau, parce que la peau est plus comment vous dire, elle colle moins en fait aux noisettes, elle est plus friable, donc vous allez avoir un pralin qui va être un peu plus âcre. Par contre les amandes, ça joue pas trop. Donc oui, on trouve facilement maintenant des noisettes qui sont déjà mondées, enfin la peau est déjà enlevée, donc voilà. Donc ensuite pour du coup le caramel, alors là il faut prendre une poêle parce qu'ensuite on va mélanger le caramel avec les fruits secs, donc il faut mieux prendre une poêle, c'est plus simple pour mélanger. Quand je fais un caramel, je fais toujours un caramel sec, je vous l'ai déjà dit, hein, je préfère, je trouve qu'il y a moins de risque de cristallisation du caramel, mais là de toute façon quand vous allez rajouter dedans vos noix et vos noisettes, enfin vos noisettes et vos amandes, vous allez forcément avoir votre caramel, votre sucre qui va cristalliser autour des noisettes. Il va falloir remélanger, refaire cuire pendant un moment pour que ça se reliquidifie. Donc je vais quand même mettre de l'eau dedans. Mais voilà, sachez que ça va forcément, enfin pour avoir déjà fait plusieurs fois cette recette, ça va se cristalliser. N'ayez pas peur, c'est normal. Voilà. Hein, parce que souvent quand ça se cristallise on se dit juste j'ai loupé mon caramel, mais non, c'est normal. Bon alors on y va, on va rajouter du coup 50 g d'eau dans la poêle et 230 g de sucre. On va ajouter aussi ensemble une petite pincée de sel ou de fleur de sel. Alors moi c'est du sel gris. Hop. Alors ne commencez pas trop tôt à faire votre caramel, parce qu'il faut quand même que les fruits, après on les rajoute dès qu'ils commencent à avoir des petites bulles dans le sucre, donc attendez un petit peu avant de lancer votre caramel. Hop, donc là on met le feu et puis on va éviter de toucher pour l'instant et on va attendre que le sucre fonde bien avec l'eau. Et puis commence à faire tout des petites bulles. On cherche pas une coloration là, hein. On cherche juste à ce que ça forme des petites bulles, que le sucre soit bien fondu et qu'il atteigne quand même une petite température. Mais voilà, on cherche pas encore une coloration. Alors surtout vous mélangez pas avec une cuillère, vous venez, hop, vous mélangez avec le poignet, avec un mouvement du poignet comme ça. Voilà. Et on attend que le sucre du coup soit bien dissous. Et que comme je vous ai dit qu'on a des petites bulles qui se forment. Alors là je sais pas si vous allez le voir, mais oui ça se voit. Vous voyez il y a des petites bulles qui se forment. Donc là on va pouvoir ajouter du coup nos noisettes, nos fruits secs. On ajoute les noisettes et les amandes du coup qui sont été torréfiées au four. Hop. Alors comme je vous ai dit ça va se cristalliser tout autour. C'est normal. Alors, vous voyez c'est ce que j'étais en train de vous disais. Ça va forcément se cristalliser un tout petit peu tout autour. Mais c'est pas grave, le caramel va refondre en fait, va se reformer. Donc là ça va se cristalliser et après vous attendez, vous laissez sur le feu, ça va enfin voilà, la température va faire refondre le sucre et le caramel va se former quand même. Mais c'est vrai que souvent ça, on vous le dit pas dans les recettes. Donc quand ça vous arrive, vous vous dites bah non mais mon caramel ne se forme pas, j'ai fait une bêtise et tout. Mais non, en fait c'est normal quoi en fait. Vous voyez, regardez, là c'est en train de tout se cristalliser. Vous allez vous retrouver avec tout du sucre qui va venir vous se coller autour des fruits. Et vous dites non mais je me suis trompée, j'ai gâché ma recette. Mais non, c'est pas grave, ça va ça va refondre. Vous allez voir, on va avoir notre caramel qui va se faire. Vous voyez là ça s'est complètement cristallisé tout autour. On pourrait croire que, mais non. On laisse dessus. Voilà, on fait une petite couche. Et on attend, ça va refondre, ça va reformer un caramel. C'est aussi pour ça que j'utilise plus une cuillère en métal qu'une cuillère en bois. Je sais que ça peut abîmer les casseroles et tout, mais
ça emmagasine plus la chaleur en fait, le métal. Donc du coup le caramel va, le sucre qui est venu se coller sur ma cuillère va refondre avec la chaleur. Vous voyez là, j'ai... je sais pas si... Vous voyez comment ça est devenu? On a l'impression qu'on a tout gâché quoi en fait. On pourrait se dire non, mais non, c'est pas gâché. Laissez dessus et ça va refondre. Alors sachez aussi, si vous voulez vous épargner ça, qu'on le vend tout fait, hein, le pralin. Voilà. Mais par contre, oui, ça, je pense que ça revient quand même moins cher de le faire maison. Parce que c'est quand même assez cher. Hein. Ah, là j'ai mon caramel qui commence à bien se former. Donc là surtout, on continue de changer de couleur. Le caramel qui se forme bien. Et comme je vous ai dit, on continue bien de mélanger. Pour bien que tout le sucre fond qu'il y a autour des noix et des noisettes. Enfin des amandes et des noisettes. Et puis surtout que notre caramel ne crame pas quoi en fait. Hein. Donc s'il faut, on baisse un peu le feu. Et là moi je commence un peu à avoir mal à la main. Alors une fois que tout est bien fondu et qu'on a une belle couleur, on vient venir déposer ce mélange sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Alors assez vite parce que ça va vite se solidifier. Hein. On va déposer sur une plaque, on va venir faire comme une petite couche et on laisse refroidir avant de casser en morceaux et de mixer tout ça. Donc là je fais juste pour que ça refroidit plus vite, hein, je fais j'étale, autrement on pourrait le laisser comme ça. Voilà. Alors touchez pas, hein, c'est bouillant, même la plaque en dessous là, elle a pris toute la chaleur, c'est bouillant. Voilà. Donc là en attendant que ça refroidisse, je vais faire ma crème. Ouais, ma crème pralinée. Enfin, je vais commencer par faire, c'est sur une... Alors, la crème mousseline pralinée, c'est une crème... Alors, la crème mousseline, c'est une crème pâtissière qu'on va laisser... on va faire une crème pâtissière, on laisse refroidir et on la monte avec du beurre. La crème mousseline pralinée, donc c'est une crème pâtissière montée au beurre dans laquelle on a rajouté du praliné. Voilà, c'est assez simple à faire et franchement, pour garnir des gâteaux, c'est plus léger que la crème pâtissière seule en fait, c'est plus aérien, plus mousseux. Bon, c'est plus riche parce qu'il y a du beurre dedans, mais en bouche c'est plus léger quoi en fait, c'est moins compact. Crème mousseline pralinée, on va déjà commencer par faire une crème pâtissière comme je vous ai dit. Donc j'ai mis 250 ml de lait dans une petite casserole et je vais ajouter l'équivalent d'un sachet de sucre vanillé. Donc moi je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre vanillé. Ça, on le met de côté. On va prendre un petit saladier et dedans, on va mettre... Donc, dans le petit saladier, j'ai mis 50 g de sucre, 2 jaunes d'œufs et puis 20 g de maïzena. On va mélanger ça. Hop. On va prendre un petit fouet et on mélange ça. Et ce que je vais faire, c'est mettre le lait sur le feu pour commencer à le faire bien chauffer. On le fait bouillir quoi en fait, mais faites attention qu'il déborde pas. Donc là on mélange. On va avoir une pâte et ensuite on va diluer ce mélange avec notre lait et on va remettre sur le feu. Alors j'en profite en même temps pour vous partager un petit truc pour avoir le caramel comme ça qui a collé à votre casserole et que vous allez galérer pour le ravoir, surtout si vous ne mettez pas vos casseroles au lave-vaisselle. Et ben je remets de l'eau dedans. Et je fais chauffer, je fais bouillir, la chaleur va faire fondre le caramel et il va se dissoudre dans l'eau et du coup il collera plus. La casserole sera pratiquement propre, il n'y aura plus qu'à donner un petit coup dessus. Donc voilà, donc je fais chauffer mon lait. Une fois qu'il est chaud, je verse la moitié dans mon mélange, je mélange et je remets dessus et je mélange et je fais chauffer, je porte à ébullition et je fais épaissir. Tout le monde connaît, hein, je pense, si on s'intéresse un petit peu à la pâtisserie, celui du célèbre pâtissier, voilà, on ne présente plus hein, ce Paris-Brest. Je vais pas du tout faire comme lui, moi je vais rester dans le traditionnel. Je vais juste lui piquer son idée d'insert. En fait, lui, son Paris-Brest, il est en forme comme des petits choux qui sont collés en forme de couronne. Et puis sur le dessus, il met du craquelin. Ouh, je
suis en train de verser mon lait dans mon mélange d'œufs. Du craquelin sur le dessus et à l'intérieur de sa crème mousseline pralinée, il met des inserts de praliné pur dedans. Donc c'est vraiment très très gourmand. Moi je vais juste lui piquer son idée d'insert, mais je vais rester dans le traditionnel et dans celui qui nous rappelle notre enfance, vous voyez, avec les petites amandes effilées sur le dessus. Bon, je finis ma crème pâtissière. Mon lait chaud avec un petit peu du mélange, avec le mélange d'œufs, donc un peu de lait chaud dans le mélange d'œufs et j'ai tout remis dedans. Et là, je porte à ébullition et je fais épaissir en mélangeant constamment. Ensuite, je vais reverser ça dedans et je vais filmer au contact. Alors là, j'ai ma crème qui a bien épaissi, donc je la remets dans mon bol et filmer au contact. Pour celles qui se demandent, en fait ça va être on va filmer en mettant la couche au contact avec la préparation. Ça permet d'éviter d'avoir une croûte qui se forme. Souvent quand on fait une crème pâtissière ou quoi, on a un peu une croûte, un peu comme il y a sur le flanc qui va se former. Là on n'aura pas cette croûte, donc du coup ça évite quand on fait la préparation ensuite d'avoir des petits morceaux de peau qui viennent se mettre dans notre préparation quoi, en fait. Donc voilà, on vient mettre directement au contact de la crème et on laisse comme ça refroidir. En fait il n'y a pas d'air, du coup il n'y a pas cette croûte qui se forme et notre crème elle reste bien jolie. Et comme je vous ai dit, on n'aura pas ces petits morceaux de peau ensuite dans notre crème mousseline. Je vais laisser refroidir et ensuite je le mettrai au frigo. Et là du coup on va faire notre pâte à choux qu'on va faire là. On va en faire un Paris-Brest, mais on pourrait très bien en faire des petits choux, des éclairs, des religieuses. Voilà, c'est exactement la même recette. Des chouquettes ou des gougères aussi, version salée, en rajoutant du fromage râpé ou des choses comme ça dedans. Voilà. Ou des petits choux farcis avec... il y en a une de vous qui m'a demandé des idées pour Noël, par exemple des choux, des religieuses mais version salée. J'ai déjà fait ça moi avec du saumon, une crème de saumon à l'intérieur. Voilà, donc voilà, une petite idée. Et j'ai déjà fait aussi un Paris-Brest version salée. Donc à l'intérieur j'avais fait une mousse. Pareil, je me demande si c'était pas au saumon. Mais voilà, vous voyez, faites la couronne. Vous mettez les petites amandes effilées et tout, version classique quoi en fait. Et ensuite à l'intérieur, vous les farcissez avec une préparation style une tartinade même à la sardine ou au saumon. Voilà, à l'intérieur. Allez, du coup, on y va. Pour les ingrédients de cette pâte à choux, déjà il nous faut de l'eau, du sel et du sucre. Donc on va mettre 120 g d'eau. Alors c'est assez précis la pâte à choux, hein. Vous allez voir que même les œufs, je les compte en grammes parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une pâte à choux qui ne soit pas trop liquide ni trop ferme. En fait il faut qu'elle forme le ruban, je vais vous montrer après. Mais du coup pour être plus précise, en grammes c'est mieux parce qu'en fonction de la taille de vos œufs, vous allez peut-être devoir mettre plus ou moins d'œufs que moi. Voilà. Donc du coup j'ai tout mis en grammes. 120 g d'eau, 2 g de sel, 2 g de sucre. On met tout ça dans la casserole et on met aussi le beurre, donc 60 g d'eau, pas 120 g. Vous évitez de peser le sucre et le sel, ça correspond à une demi-cuillère à café de sucre et de sel. Pour les 2 grammes, parce qu'il y a des moments on n'a pas des balances assez précises. Voilà. Donc j'ai tout mis, mon eau, mon beurre, mon sel, je le mets sur le feu. Il faut que le beurre fonde. Alors j'ai mis aussi mon four du coup en préchauffage 180 degrés. Par contre pour la pâte à choux, c'est vrai que je vous dis pas forcément à chaque fois, mais chaleur statique c'est mieux parce qu'on a une cuisson qui va sécher. Vous voyez la préparation et c'est ce qu'on cherche en fait. Voilà, donc si vous avez un four qui fait chaleur tournante et tout, choisissez plus une pendant que mon eau est en train de chauffer, j'ai pris un petit bol, j'ai préparé 80 g de farine et je prends un deuxième dans lequel je vais peser pour avoir 125 g d'œufs entiers. Alors pour pouvoir les peser entiers, donc là j'en ai mis 2, je suis à 97 g. Je vais battre le dernier.
Et je vais ajouter du coup l'œuf battu jusqu'à obtenir mes 125 grammes. C'est plus simple s'il est battu. Parce que si vous le mettez entier, vous allez avoir que du jaune ou que du blanc. Presque 3 œufs, presque. Hop, donc là, j'ai mon beurre qui est fondu. Je vais nettoyer ma maryse parce que je vais en avoir besoin. Et on va ajouter du coup directement le beurre, enfin la farine dans le mélange beurre, lait, eau et sucre. Il va falloir mélanger, ça va faire une pâte un peu comme une purée bien épaisse. Alors c'est là où on se fait un peu les bras. Hein. Donc on ajoute la farine tout d'un coup, hop, et on vient mélanger. Et comme je vous ai dit, ça va s'épaissir, ça va faire une pâte très épaisse. Et on va venir là, du coup, toujours sur le feu, la sécher. Alors on vient la mélanger comme ça, en l'écrasant, jusqu'à ce qu'il y ait un film blanc qui se forme au fond de la casserole. Alors vous voyez, ça fait vraiment comme une purée très épaisse. Alors on vient bien sécher du coup notre pâte dans le bol, donc sur le feu, enfin dans le saladier sur le feu, enfin sur le saladier, la casserole, je vais y arriver, en mélangeant bien. Et en fait il y a comme un petit film dans le fond qui va se créer, un petit film blanc. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Alors moi je passe au robot, je ne continue pas à la main parce que autrement mes doigts me disent oh aïe ça fait mal. Mais voilà, vous pouvez continuer à la main si vous le souhaitez. Mais là moi je vais aller au robot. Il va m'aider avec la feuille, le kitchen avec la feuille. Du coup j'ai mis ma pâte avec la feuille, enfin ma pâte dans le bol de mon robot avec la feuille, et je vais le faire tourner comme ça à vide. C'est juste pour faire refroidir un petit peu ma pâte. Là vous voyez, si je laisse ma main comme ça dessus, c'est vraiment très chaud. Il faut que je puisse laisser ma main voilà, et que ça fume plus quoi en fait, que je puisse laisser ma main sans avoir cette sensation de trop chaud. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc on laisse tourner comme ça un petit peu à vide pour bien refroidir la pâte. Une fois que la pâte est bien refroidie, vous voyez là je mets ma main, c'est encore un peu chaud mais je peux laisser ma main, c'est pas bouillant en fait. On va venir ajouter du coup les œufs un petit peu à la fois, donc on les bat légèrement et puis on va venir les ajouter un petit peu, on attend que ça soit incorporé et ainsi de suite. Alors comme je vous ai dit, c'est possible de le faire à la main, mais on se fait quand même un petit peu des muscles, hein, parce que ça va se délayer en tout petits morceaux. Vous allez vous dire que ça va pas s'incorporer, en fait compte ça s'incorpore, mais il faut bien y aller quoi en fait. Donc une fois qu'il est bien incorporé, on rajoute un tout petit peu et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit bien incorporé à l'intérieur. Au robot, vous mettez pas la faible vitesse mais pas la forte non plus, vous mettez la vitesse à peu près moyenne. Là par exemple moi je suis sur 4, donc là j'incorpore le dernier petit morceau d'œuf et je mélange bien pour que ça s'incorpore bien. Une fois que c'est bien incorporé, vous voyez tout à l'heure je vous expliquais le ruban, alors je vais essayer de vous le montrer. Hops. En fait la pâte, hop là. Alors, vous voyez, ça forme, quand on la prend, ça forme comme un ruban en fait. Vous voyez, qui s'étire. Donc là, c'est ce qu'on appelle, voilà, le ruban. Et encore là, hop là. J'essaye de bientôt, j'espère que, oui, vous voyez, ça forme un ruban qui se casse pas. Un petit peu à la fin avec le poids, hein, mais... voilà, ça forme, elle s'étire et ça forme comme un ruban. Donc là du coup moi je vais débarrasser cette pâte dans une poche à douille. Une fois que c'est mis en poche, à vous de voir. Soit vous faites un grand en version collective, familiale, ou soit vous faites des petits cercles en version individuelle. Moi je pense que je vais opter pour les petits cercles en version individuelle. Du coup je fais des petits ronds. Alors je les fais pas très grands parce que c'est un dessert et souvent après avoir mangé on n'a pas trop faim. Donc voilà, je les fais juste, en plus ça va gonfler un petit peu à la cuisson, hein, mais voilà, je fais juste assez pour une personne sans que ça soit trop bourratif. Voilà, alors là vous avez assez pour faire à peu près 8 petits Paris-Brest, ou un grand pour 8 personnes. Alors comme je vous ai dit, moi je les fais plus de façon traditionnelle, et ce que j'aime bien rajouter du coup dessus, c'est un petit peu d'amandes effilées.
Alors après j'aime bien la version individuelle parce que au moins la découpe. Alors ces genres de gâteaux quand vous le découpez, on n'arrive pas bien à faire des belles parts, ça s'écrase et tout. En version individuelle, vous mettez ça dans une petite assiette, c'est pratique. Il n'y a pas de découpe, donc du coup ça reste présentable. C'est un peu comme le tiramisu. C'est pareil, quand j'en fais, je fais toujours en version individuelle parce que c'est le genre de truc où on n'arrive pas bien à faire des belles parts. Donc là, ça part au four, dans un four préchauffé 180 degrés pendant 35-40 minutes. Et puis ça dépendra de la taille de votre Paris-Brest. Surtout, on n'ouvre pas le four. Voilà, on regarde à travers, mais on n'ouvre pas le four parce qu'autrement vous allez faire tomber vos choux et ça serait dommage. En fait, le but, c'est vraiment de les faire sécher à l'intérieur. Donc même autre petit truc, ce que vous pouvez faire, c'est une fois qu'ils sont cuits, que vous n'avez plus besoin de le four après, vous éteignez, vous laissez à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils sont complètement refroidis. Ça au moins ça sèche bien la pâte à choux. Maintenant que la pâte à choux elle est faite, la crème elle est faite, on va continuer. Notre praliné, il est refroidi maintenant. Donc en fait c'est très simple, il faut juste résister à manger un morceau. C'est trop bon. C'est pas bien. En fait on casse en morceaux, donc il a bien durci, et on met tous ces petits morceaux dans le bol du robot et vous mixez. Alors au début vous y allez tout doux et ensuite vous pouvez y aller jusqu'à ce qu'on obtient une pâte. Vous raclez un peu les bords et vous allez obtenir une pâte un peu comme quand on fait un beurre de cacahuète ou un autre beurre d'oléagineux. Voilà, là on a notre pâte à praliner. Alors là c'est pareil, le mieux c'est de pas goûter si vous voulez en avoir assez. Alors là moi je vais le mettre, je vais faire deux pots, parce que comme je vous ai dit je vais faire l'insert à l'intérieur, donc je vais faire un crémeux praliné. Donc je vais mettre une partie de côté, enfin voilà, je vais faire deux petits pots et le reste je vais le mettre en pot, ça c'est que ça se conserve assez bien au frigo. J'ai fait un pot avec 80 grammes, un pot avec 100 grammes, donc 80 grammes c'est pour faire ma crème mousseline. Ça c'est pour mon insert et le reste je l'ai mis dans un pot. Et ça va partir au frigo, à mon avis il y aura d'autres recettes cette semaine avec du praliné. Et puis du coup l'avantage quand c'est vous qui cuisinez et que vous êtes toute seule, c'est que c'est vous qui léchez la cuillère. Non mais je vais pas le perdre au prix des noisettes et des amandes. Non mais franchement ça serait un sacrilège. Vous n'êtes pas d'accord? Je vais vous montrer les petits trous de mon Paris-Brest. Alors j'ouvre pas, hein. Vous regardez autour. Regardez-moi ça, comment elles sont en train de gonfler. Comme je vous ai dit, surtout on n'ouvre pas le four, hein. Interdit. Je viens d'arrêter le four, j'ai mis 20 minutes de cuisson, j'éteins le four, je laisse mes petits choux à l'intérieur, ils vont continuer à bien sécher. Et tout à l'heure, mais il restera plus qu'à faire du coup la crème pralinée. Couper nos petits choux et enfin la crème pralinée, la crème mousseline pralinée, couper nos petits ronds de choux, de pâte à choux et puis les garnir. Il faut que je fasse aussi mon crémeux de praliné. Je range un petit peu parce que là je suis un petit peu submergée et on va faire le crémeux de praliné tout de suite. Pour le crémeux praliné, je vais juste mélanger 100 g de pâte praliné avec 35 g de crème fleurette, la 30%. On va mélanger, on va fouetter ça. Donc là moi je vais juste fouetter avec un petit robot à main parce qu'il n'y a pas beaucoup en quantité, donc j'ai peur que ça se mélange pas bien avec mon kitchen. Donc je rajoute ma crème, un peu comme quand on ferait une ganache, à part que là c'est à froid en fait, c'est pas à chaud. Donc voilà, et 35 g. Et je vais venir mélanger ça. Alors au début on y va doucement et ensuite on accélère un petit peu. Je sais pas si vous allez voir, mais du coup ça a complètement changé la texture du praliné. On obtient un peu comme une ganache, on pourrait limite faire des boules en fait avec. Donc là ça va être notre insert à l'intérieur. Donc là moi je vais le mettre dans une poche à douille, comme ça ce sera plus simple pour le verser à l'intérieur de... Enfin pour faire les inserts quoi en fait.
et je vais les mettre au frigo. Donc je récupère bien tout, je mets au frigo, je mets dans ma poche et ça va au frigo en attendant tout à l'heure du coup qu'on fait le dressage. Alors, je l'ai juste mis dans une douille comme ça, j'ai pas mis de, enfin dans une poche comme ça, j'ai pas mis de douille. En fait je vais pas chercher à faire quelque chose de joli, ça va pas se voir à l'intérieur en fait, enfin ça va se voir à l'intérieur mais ça va pas se voir à l'extérieur, enfin visuellement ça va être emprisonné dans notre crème mousseline. En fait c'est juste pour pouvoir faire un fin filet tout autour et que ça soit plus facile pour le mettre sur mes Paris-Brest. Je prends la poche et elle va au frigo en attendant tout à l'heure qu'on fasse le montage. Pourquoi j'ai mis du crémeux, enfin dans le crémeux que j'ai mis de la crème et pourquoi je me suis embêtée à faire ça et pourquoi je mets pas juste la pâte à praliner à l'intérieur, c'est pour le montage, ça va être plus simple. Vous avez vu la texture elle a complètement changé et du coup ça donne plus une texture de ganache un petit peu comme comme la ganache au chocolat, donc ça va être plus ferme. Donc du coup quand je vais pocher mon crémeux praliné, il va pas couler comme une pâte pralinée pourrait le faire. Ça va vraiment se tenir à l'intérieur de la crème. Donc voilà. Après, ce qui est possible, comme le grand chef pâtissier que je vous parlais tout à l'heure fait, c'est possible aussi, c'est de le mettre dans des inserts dans des moules en caoutchouc, vous voyez, style demi-sphère ou quoi, les mettre au congélateur et l'insérer à l'intérieur de votre crème au montage. Voilà. Mais comme moi j'ai pas fait des ronds, pour faire un cercle, c'est plus facile de faire comme ça que de faire un insert que je mets au congélateur et que je mets à l'intérieur. Voilà. Là du coup il est 11h40, ce que je vais aller faire c'est que je vais aller commencer à travailler sur le PC le temps que j'aille chercher Stacy. Comme je vous ai dit, j'ai que Stacy à aller récupérer ce midi et comme le repas est déjà fait, voilà, j'ai bien fait de faire mes bagels hier, ça m'a laissé le temps de faire mon Paris-Brest. Sans de rien, c'est quand même assez long quand même à faire parce qu'il y a beaucoup de petites préparations à faire. Bon allez, moi je vais me refaire couler un café et puis je vais aller travailler un petit peu. Récupérer Stacy qui a déjà ses écouteurs sur les oreilles. Mais bon, quand je lui dis quelque chose, alors elle les garde pas hein, pour manger et tout, il n'y a pas de... Hein, mais quand je lui dis, elle me dit mais je travaille mon anglais. Bah oui, je travaille mon anglais. Parce qu'en fait voilà, elle regarde des versions originales et elle travaille en anglais. Donc vous voulez que je dise quoi? Même quand elle a tout le temps son téléphone, il y a des moments en fait quand je regarde ce qu'elle fait, elle lit. Elle se sert de son téléphone pour lire cette filousse là. Hein? Donc voilà, donc je peux rien dire. Mais bien sûr à table elle y a pas le droit. Hein. Voilà. Je précise parce qu'une fois il y en a une de vous qui me l'avait demandé, mais non comme là elle va le poser et puis hein, pas en mangeant, même le soir c'est pareil. Alors souvent elle le prend, elle attend la dernière minute et elle joue la filousse, hein, elle le prend, elle attend la dernière minute, elle attend que je m'installe et comme là elle sait que, donc là elle le pose, mais non. Donc ce midi c'est bagels, donc on a juste fait griller un petit peu et à l'intérieur j'ai mis du chèvre frais, du jambon cru et une sauce tomate. Alors c'est une sauce tomate que j'avais... Enfin c'est une sauce tomate. Logiquement en fait il y a écrit sauce burger. Et quand je l'ai acheté, logiquement c'était pour les sauces burger. Il était écrit burger relish. Je l'avais acheté au grossiste. Et en fait elle ressemble un petit peu à une salsa un peu... pas piquante en fait, un peu plus vinaigrée, je sais pas comment dire, comme une sauce tomate avec des poivrons, des oignons et tout dedans, un petit peu comme une salsa, ouais. Donc je pense que c'est ça la relish, c'est un mélange avec des cornichons, des oignons et tout je pense, donc ça va très très bien avec, ça fait un peu sauce provençale. Voilà, ça ressemble un petit peu à la sauce provençale, si vous connaissez. Donc on va manger ça. Moi après je vais continuer à travailler un peu sur le PC. Je vais aller reconduire Stacy. Et puis en rentrant, j'attaquerai le montage du Paris-Brest. J'étais reconduire Stacy. J'ai commencé à monter la vidéo, elle fait déjà pratiquement 40 minutes. Alors avec les recettes et tout, ça, vous risquez d'avoir un très très long vlog. Bon alors, j'ai mis le beurre, donc on va essayer d'accélérer un tout petit peu. J'ai mis le beurre, donc j'ai mis 150 g de beurre. Je vais le fouetter avec mon kitchen pour le rendre crémeux. Là, il y a juste le beurre. Hein. Une fois qu'il est bien mélangé, qu'il est crémeux, on va y ajouter notre praliné. Et on va mélanger pour bien l'incorporer à l'intérieur du beurre. Donc les 80 g de praliné, de pâte pralinée qu'on a mis de côté tout à l'heure. Donc on mélange bien et une fois que c'est bien mélangé, on va commencer à incorporer un petit peu à la fois la crème pâtissière
pareil qu'on a fait. Donc une fois que le beurre et le praliné sont bien incorporés, on ajoute un petit peu à la fois tout en continuant de mélanger notre crème pâtissière. Alors, une fois que tout est incorporé, on gratte bien les bols, le bol pour bien tout incorporer le beurre avec le praliné et on n'hésite pas à bien battre pour faire un petit peu monter, comme devenir un petit peu mousseux notre crème mousseline. Alors une fois que notre crème elle est bien onctueuse, on la met dans une poche à douille. Alors du coup là j'ai tous mes petits choux tout légers qui sont bien cuits. Voilà, ils tapotent creux. On va venir du coup les couper en deux. Avec un couteau à pain, ça va mieux. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop, voilà, ils sont bien alvéolés. Donc on va tous les couper et puis on va pouvoir commencer du coup le dressage et on va pouvoir les garnir. Du coup, on coupe tous les petits chapeaux, on vient mettre une couche de crème déjà dans le fond. Donc ensuite on vient avec notre rinceur, on va venir mettre une couche à l'intérieur. Hop, ah, vous voyez la texture. Voilà, c'est plus épais. Ensuite on vient remettre une couche de crème pralinée, de crème mousseline au praliné. On vient hop, remettre nos petits chapeaux et on finit avec un petit voile de sucre glace et c'est fini. Du coup voilà ce que ça donne. Hop, là je vais les mettre du coup dans ma boîte pour les transporter plus facilement et je vais les mettre au frigo. 18h passées, j'ai été rechercher Stacy, puis on a été voir du coup pour ses lunettes. Ça va, je suis contente, c'est que là où on a l'habitude d'aller, il faisait aussi les verres comme elle a besoin. Donc du coup elle a changé du coup ses deux paires de lunettes. Donc là cette fois-ci elle a pris une paire de lunettes normales et une paire de lunettes solaires. Parce que comme c'est des verres spéciaux, ils ne pouvaient pas les mettre sur les deux montures quoi en fait. Où il fallait que je mette de ma poche, mais c'est des verres quand même assez... Bon après j'aurais dû le faire, je l'aurais fait hein. Mais elle m'a dit oh bah non je préfère avoir une paire de solaires parce que là ça lui a quand même manqué cet été. Pour le peu de soleil qu'on a eu. Donc voilà. Et en fait Stacy n'a pu changer complètement parce que logiquement c'est tous les 2 ans. Mais chez les enfants c'est tous les ans. Ils peuvent changer. Et puis elle ça faisait 1 an. Tout pile pratiquement. Hein? Puis bon comme il y avait changement de... Enfin que sa vue avait changé, elle avait le droit de changer. Donc du coup, mais autrement il y a possibilité, je lui ai demandé quand ça se passait, comment ça se... Voilà. Et il m'a dit qu'il y avait possibilité, autrement c'est d'adapter les nouveaux verres sur les anciennes montures. Parce que souvent c'est les montures, oh là là, qui remboursent pas bien quoi en fait. Nous ça va, les verres... ils sont bien remboursés par notre mutuelle. Bon après les montures aussi hein, mais c'est souvent ça où on doit mettre un peu de notre poche quand on monte dans les gammes quoi en fait. Et on en a profité en même temps pour faire ceux de Greg. Ça faisait depuis le mois de mars qu'on avait été et qu'il devait y aller. À chaque fois il retardait. J'oubliais il me dit. Donc du coup là on les a fait en même temps. Lui par contre il est passé sur des verres progressifs. La vieillesse hein. Pour une fois que c'est moi qui peux le dire. Hein chérie? Donc voilà. Il va les avoir, enfin ils les auront tous les deux d'ici début novembre, le 3 elle a dit. Enfin il a dit, ça monsieur. Donc voilà, une bonne chose de faite. Hein? Mais par contre, alors Stacy, pire que sa mère quand elle choisit des lunettes. Et le mari, c'est le seul môme lui. Ouais, ça me dérange, j'étais plus rapide. Non mais c'est vrai que les lunettes on les porte tout le temps quoi en fait, donc il faut pas se louper hein. Et puis comme on les a après on les a pendant 2 ans, donc faut vraiment que ce soit à notre goût et voilà hein. Sauf si la vue elle a changé, oui. Si notre vue elle a changé, on a le droit avec la mutuelle, elle rembourse s'il y a changement de vue. Elle rembourse les verres quoi en fait. Autrement c'est tous les 2 ans. Bon allez, moi ce que je vais faire c'est que je vais aller me changer parce que j'ai peur d'avoir froid en revenant. Du coup je suis en jupe en fait, j'ai mis ma jupe, vous voyez la jupe
celle-là là. Donc je vais aller la changer, je vais mettre un jean et puis ben, je pense que je vais vous laisser là puisqu'après on va aller chez Kim, on va profiter de notre soirée, profiter de Loulou et puis quand on va rentrer on va vite prendre notre douche et aller au dodo. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.